européenne, grâce à Macron, viennent leur débourser 450 millions, je crois, un truc comme ça, pour relever justement les médias. Donc c'est ça qui est incroyable, quoi, c'est qu'on paye nous-mêmes les médias pour qu'ils nous crachent à la gueule et qu'ils font de la déformation. Tu vois, ils n'informent pas, au contraire, c'est même carrément maintenant. Avant, ils avaient tendance à trafiquer l'information, maintenant aujourd'hui, ils ne se gênent plus, ils mentent. Moi, quand je les vois tous sur les plateaux télé à nous donner des leçons pour le masque, à aucun moment ces journalistes portent le masque. Hein. On peur à la population. Bah oui. Mais pour qu'on puisse accepter tout ce qu'ils nous mettent. À aucun moment ils nous parlent de l'accord de Macron avec Merkel sur la souveraineté fiscale. On vient de perdre notre souveraineté fiscale. À aucun moment ils en parlent de ça. D'accord ? Leur sujet principal c'est quoi ? C'est soit le Covid-19, soit l'islam. Apparemment c'est le seul problème de la France. On est tous en train de crever la bouche ouverte. Eux, ils ont des conditions de travail de merde. Mais non, c'est l'islam et le COP19. Voilà. Et c'est toujours comme ça. Voilà, c'est plus possible. Avoir ce genre de médias, c'est plus possible. Surtout payé par nos impôts. C'est ça qui est pire. C'est que c'est payé par nos impôts. Hein, c'est la redevance télé. Et pour avoir des médias comme ça, qui en boucle 24 sur 24, qui font que du mensonge, qui font que de la propagande du gouvernement. Mais c'est une blague. Et les gens sont informés que par ça. Parce que moi, je le redis et je le dirai toujours, la moitié des Français ne sont pas sur les médias alternatifs, ne sont pas sur les réseaux. Ils sont devant Mediapute. Et regardez, la polémique qu'il y a eu sur les masques. Pendant des mois, il y a eu la polémique sur les masques. Aujourd'hui, je la comprends. Comment tu veux faire accepter ton masque en te disant qu'il n'y a pas de masque, que c'est à l'État qui n'a pas voulu les fournir. Et puis aujourd'hui, on te dit, s'il faut le porter, et si tu démontres que ça ne sert à rien, la première chose que les Français vont te dire, et là tu leur dis, mais regardez, il y a encore 4 mois de ça, ils disaient que c'était pas la peine. Tout de suite, le Français va te dire, ah mais non, c'est parce qu'il n'y en avait pas, tu comprends pas, il n'y en avait pas, mais là, il faut vraiment le porter. Ça me fait rire. Ils sont où tous ces morts? Putain, on a une pandémie qui, soi-disant, est foudroyante. Regarde à Berlin, 2 millions dans la rue, ils sont où les morts des Berlinois? Moi, j'attends toujours les 2 millions de morts de Berlinois. Hein. Maintenant, moi, le seul que il n'y a que dans les pays scandinaves où ils ne portent pas de masque. Ils n'ont pas de masque, pas de confinement, ils ont moins de morts que nous. Ouais. Donc il y a quand même un problème. Rien que ça. Mais là, ces pays-là, on n'en parle pas. D'accord? Là, actuellement, ils sont en train de parler du confinement de Madrid. Ouais. Mais pourquoi? Pour nous faire accepter notre confinement. C'est quand même bizarre. C'est des villes, des capitales, où il y a un gros réseau de pédocriminalité, où les gens en train de se battre pour mettre ça sur la place publique, ils doivent être confinés. Je sais pas, moi, effet, cause à effet, parce que je veux dire, moi je pense plutôt que le masque sert bien à une seule chose, à camoufler vraiment ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est quoi? Comment tu veux mettre une nouvelle, on va dire, un nouveau gouvernement en place? Ben, il faut détruire la nation du pays, d'accord? Premièrement, il faut détruire l'économie du pays pour qu'on accepte tout. C'est pour ça que c'est les petites entreprises qui prennent cher. C'est les petits commerçants. On nous parle de fermer les bars. À quel moment McDo et Starbucks vont fermer à 22h? Eux, ils sont ouverts. Tu vois, et les gens trouvent ça normal. Donc McDo, tu peux aller bouffer à 22h, mais dans une petite brasserie, ah ben il faut surtout pas, le COP19 il sort. Voilà. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent plus des petites enseignes, ils veulent des grosses enseignes. D'accord? On fait des centres commerciaux. Le centre commercial, c'est quoi? C'est plein de petites entreprises qui travaillent dans le centre commercial, mais qui payent une taxe. Mais au centre commercial, tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on détruit un pays. C'est comme ça qu'on détruit, voilà. Bon, en tout cas, moi je te remercie Nadia. Une prochaine mobilisation concernant le 11 octobre, j'attends le retour de la préfecture de notre déclaration du 11 octobre sur la pédocriminalité et les placements de l'ASE. Abusif, ouais. D'accord? Là est la preuve que ça bouge. Ça prouve que ça bouge parce que il faut savoir que vous avez des personnes, comment on pourrait dire ça, qui travaillent sur l'ASE, qui viennent d'écrire un courrier au président de la République, mais ça on va le lire, le courrier, pour demander plus alors écoute bien, pour demander plus d'anonymat pour les personnes qui travaillent à l'ASE. Pourquoi? Sous prétexte qu'une psychologue s'est fait tuer par un père soi-disant violent, moi je mets tout ça au conditionnel, eh ben, ils demandent plus de protection. Donc dorénavant, les parents ne pourront même plus attaquer la référente qui fait du faux. Parce qu'il faut savoir, dans la plupart des dossiers de l'ASE que j'ai, c'est que du faux. C'est que des écrits de faux, hein, des fausses écritures. Hein. Ça, c'est grave quand même. Hein. Et ça, ils essaient de se protéger parce qu'ils savent très bien qu'actuellement, une partie de la population s'empare, qui, eux, n'ont pas été touchés par ça. Moi, j'ai pas eu de gamine peu placée, personne autour de moi n'a eu des gamins placés. Donc, mais aujourd'hui, c'est monsieur et madame tout le monde qui essayent de s'emparer de ce dossier.
et de le mettre sur la place publique. Donc ça va déranger. Tant que c'était les mères et les pères qui étaient touchés par ça, on les met au silence. Quand je te dis on le met au silence, c'est que si tu fais trop de vagues, eh ben on te supprime tes droits de visite de ton gamin. Là, il y avait une maman qu'on avait accompagnée, mais elle va prendre la parole d'ailleurs, le 11. Il y a une maman qu'on a accompagnée au tribunal, on était nombreux. Du fait qu'on était nombreux, sa référente a porté plainte, déjà contre la maman, comme dit la maman, mais moi ils m'ont accompagnée, mais moi j'ai rien demandé. Et donc elle porte plainte contre cette mère et du coup elle ne donne pas son rendez-vous pour mettre en place le calendrier des visites. Sous prétexte, parce que cette maman elle était accompagnée par plein de monde. Ben oui, ils veulent tout faire cacher. Il faut savoir que... T'as parlé de la manif du 11 ? Ouais, j'ai parlé de la manif du 11. Alors oui, il faut savoir que t'as vu, on a mis en place... Pardon, excuse-moi, parce que mais t'as bien fait, t'as raison. Mais j'avais déjà dit à Rémi que le 11, on est beaucoup de villes à se regrouper. Hein. Ouais. On a une dizaine de villes. Hein. Il y a Clermont-Ferrand, il y a Nantes. Lille. Vous avez travaillé tous ensemble ? Tous ensemble. Voilà. Pau, il y a Pau, avec aussi, je reconnais, donc il faut reconnaître aussi le travail de Laetitia Deschamps quand même sur certaines villes. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait la démonstration qu'ils pouvaient travailler de manière coordonnée, hein, en bonne intelligence, et que ça a permis l'émergence de plusieurs manifestations un peu partout en France. C'était une idée qui avait été annoncée déjà à la première manif. Ouais. C'est un très bon début. Moi, je tiens à féliciter tout le travail qui a été fait par les différentes organisatrices et déclarants dans toutes les villes. C'est ça qu'il faut montrer, c'est l'exemple qu'il faut montrer. Au-delà de ce qu'on constate aujourd'hui sur les différents... dans le mouvement des Gilets jaunes notamment, hein, cette division. Là, les gens ont pu montrer sur une cause qui est très noble, hein, d'autant plus, qui touche aux enfants, qu'il était possible de s'organiser, de se coordonner pour mettre ce sujet sur la table. Et bravo à tout ce beau monde. Ouais. Et puis il faut le multiplier, ça, voilà, dans toutes les villes de France. On va essayer. Nous, depuis le 25... Nous, depuis le 25 juillet, donc on a déclaré, on a mis ça en place. Depuis le 25 juillet, on appelait justement les autres villes à se mobiliser. Toutes les villes sont en train de se mobiliser. C'est génial. Moi, je dis que chapeau, voilà. Et c'est du travail, du travail en amont, parce qu'il faut trouver les gens qui veulent bien se mobiliser pour cette cause-là, parce que c'est pas évident. La pédocriminalité, elle fait peur. Hein. Les peu de gens qui sont approchés de ça et qui ont voulu faire descendre les réseaux, je peux vous dire que vous avez le gendarme Lambert, hein, qui a été suicidé de balles de fusil. Ouais. Vous avez le juge Borel, il me semble, je sais plus, là j'ai un peu j'ai tellement dans la tête. Voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de se mobiliser sur les réseaux, parce qu'il y a des réseaux. Alors maintenant, tu as vu, je ne sais pas si vous avez vu, de plus en plus on en parle, d'accord ? Notamment des réseaux de prostitution, ok ? Comment les gens ne comprennent pas ça ? Vous me dites que vous avez une mineure, ça c'est TF1 qui l'a sorti l'émission, hein. Vous avez une mineure qui elle-même à l'antenne dit bien qu'elle voyage partout dans tout le monde. Comment une mineure peut voyager dans tout le monde sans papier, sans rien ? Il n'y a pas un problème. Ouais. Donc il y a bien quelque chose derrière, il y a bien quelqu'un de plus puissant. Et maintenant on va vous dire que c'est la mineure qui prend son billet d'avion et qui va aller au Maroc se prostituer. Ah oui, bien sûr, peinard. Comme les mineurs en France qui louent des appartements pour mettre la prostitution en place. Bah oui, on sait très bien que c'est tellement facile de louer des appartements de nos jours que mineur, tu peux le louer. Alors juste pour parler de ça, pourquoi ils ont fermé les maisons closes ça va-t-il peut-être avoir moins de... Alors ça, moi je dirais que c'est la gauche comme d'habitude encore, hein, c'est les bien-pensants. Hein. Moi je dirais que c'est ceux qui ont plus de perversion qui vont te dire comment marcher et comment boire et comment torcher le cul. Il y avait moins de problèmes quand il y avait les maisons closes. Ah mais totalement. Mais peut-être que parce que justement, ça ramenait de l'argent, mais c'était pas de l'argent, je veux dire, autant sale. Ouais. Parce que quand tu as une maison close, tu as les gens qui travaillent, elles payent leurs impôts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas évident de blanchir dans une maison close de l'argent, d'accord ? C'est pas évident de vraiment faire son fric. Alors que la traite humaine comme ça, la prostitution cachée, là tu peux en faire du fric avec. Je pense qu'il y a ça. Maintenant, j'ai pas non plus cherché le problème là-dessus, j'ai pas étudié plus que ça sur les maisons closes. Alors que les maisons closes, je suis désolée. Non, mais ça aurait évité qu'il y ait moins de pervers. Mais les maisons closes, à la base, c'était bien encadré. Hein. Il y avait des médecins, il y avait moins de maladies sexuellement transmissibles. C'était très encadré quand même. Ça plaisait pas. Ça n'a pas plu à une certaine gauche. Hein. Ils ont supprimé. Voilà. Donc en tout cas, on essaye de maximum de se battre là-dessus. C'est très compliqué. Il va y avoir des intervenants qui vont être, qui connaissent le sujet. Donc j'espère qu'ils seront là, comme prévu. Des associations ? Il y aura quelques associations, mais les associations, elles ont du mal à bouger.
Parce que comme nous, on n'est pas une association et qu'on est monsieur Marie-Dumont. On fait un peu, et pour les interviews, si vous pouvez les faire plutôt devant. D'accord. Il y a du bruit devant. Mais donc voilà, c'est pas évident. C'est pas évident de travailler sur ces sujets-là. Même les associations, parce qu'elles ont peur d'être infiltrées. Nous-mêmes, je pense qu'on est un peu infiltrés aussi, il faut pas rêver. Hein. Mais bon, voilà. C'est pas évident. C'est pas évident parce que tu penses bien que nous, dans les Gilets jaunes, nous, dans les Gilets jaunes, on a été infiltrés, hein, on le sait très bien. Donc tu penses bien que dans la pédocriminalité, sur la pédocriminalité, tu penses bien que là-dessus, ça va pas lâcher. Ils vont pas lâcher le bébé comme ça, ils vont pas lâcher l'argent et puis leur vice, parce que c'est leur vice. Parce que c'est des mineurs, on parle de mineurs, on parle de. Ça va jusqu'au bébé, hein, je veux dire, attention, nous on n'en parle pas trop parce que. C'est ce qui dénonçait Morale de la Table. Ah oui, nous on n'en parle pas trop de tout ça parce que déjà on a du mal à faire comprendre qu'il y a des réseaux. Donc si on commence à dire que tu as des bonhommes qui violent des bébés, là les gens ils vont décrocher, hein, ils vont dire ah mais c'est quoi ça? Tout de suite on va nous appeler complotistes. Mais voilà quoi, c'est la réalité elle est là, elle est bien là. Mais bon, on va aller par palier on va dire. Donc prochain rendez-vous le 11 octobre. Le 11 octobre, on attend le lieu, la confirmation de la préfecture. Dès qu'on l'a, on vous appellera tous. Hein, et j'espère que vous allez venir nombreux, parce que c'est vraiment nos enfants qu'il faut protéger là. Hein, mais c'est les enfants de tout le monde. Hein, je veux dire, c'est pas que. Parce que souvent, notamment dans la ZEU, on pense souvent que c'est que des cas sociaux. Tu sais, c'est la mère qui est au RSA. Non, ça touche tout. Hein. Il y a des flics, il y a une femme qu'on connaît, elle est flic, hein, on lui a retiré ses enfants. Il y a un avocat, il y a des avocats, il y a des juges aussi, des médecins. Pourquoi? Moi là j'ai compris par rapport aux médecins et à toutes ces classes-là sociales. C'est la seule façon que tu as pour les contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Un juge qui veut sortir du lot, tout de suite on va l'attaquer pour qu'il reste qu'il reste comme les autres dans la propagande. S'il veut sortir du lot, on va les attaquer. C'est comme moi par exemple. Moi, pour travailler les dossiers de pédocriminalité, j'essaye de faire des recherches. Demain, s'ils veulent, ils peuvent venir à la maison et m'accuser que j'essaye de mettre un réseau en place parce que j'ai été regarder des vidéos, j'ai été regarder sur des sites de pédocriminels. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi la réalité. C'est que, et même les flics, il y a certains flics qui ont essayé de bosser là-dessus, mais tout de suite, ils se font. C'est de l'investigation. Ah bah oui. C'est de l'investigation. Mais là, mais les recherches qu'on fait là-dessus peuvent aussi me faire tomber. D'accord. Ils peuvent se servir de ça pour me faire tomber. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut être stratège et très intelligent. C'est très compliqué. Mais Dis-moi, bon, j'ai entendu le 11 octobre, c'est quoi? c'est un dimanche. 11 octobre. Où ça? D'accord. En tout cas, merci Nadia. Merci à toi. Ça peut plus vite là. À bientôt, Marcel.